Ce jour est dédié pour la Refoshema, la guérison complète et rapide de Monique Ruth Bat Rosette, Bezrat Hashem. Je vous raconte une histoire de tzaddik qui ne nous concerne pas, mais comme je le dis souvent, c'est pour nous un petit... On prend 1 millimètre, 1 milligramme de cette histoire-là pour qu'on puisse un peu se renforcer dans le même domaine. On n'est pas dans la même cour, c'est pas comparable, mais néanmoins. De qui s'agit-il? Du Rab Chaim Palachי. Le Rab Chaim Palachí, c'était le grand rabbin de Turquie il y a environ 200 ans, un grand tzaddik, très aimé de son peuple, et qui a fait beaucoup pour le peuple d'Israël. Un jour, Chaim Palachí est dans sa ville comme ça, à Izmir, et il va casser ses occupations parce qu'ils se sont extrêmement fatigués. Alors il s'assied sur un banc comme ça et commence à dormir un peu comme ça, à s'assoupir. Tout d'un coup, il sent que quelqu'un est en train de farfouiller dans la poche de sa veste. Il ouvre les yeux un peu comme ça, il voit c'est un voleur. Quelqu'un, un pauvre de la communauté. Et on sait qu'il n'a pas les moyens, on sait qu'il n'est pas très honnête. Et maintenant, le monsieur, il n'hésite pas à aller maintenant farfouiller dans la poche du grand de la génération, d'accord, le grand rabbin de toute la Turquie. Réaction normale, eh oh, ça va pas? Il s'est dit, si je fais ça maintenant, en public, ce sera la honte. Je fais l'archouma, il aura une honte publique. Alors, écoutez, il me vole, je ne vais pas quand même me faire avoir. Il décide, on va expliquer tout de suite pourquoi, je dis rien. Et il fait comme s'il dort, et le voleur le vole, lui prend son argent et part. Quelle argumentation? C'est écrit qu'il y a 3 interdits graves de la Torah que mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Relation sexuelle, ou même la bise à une jeune fille, d'accord? Tuer, et Avodah Zara, faire l'idolâtrie. Si on te dit tu fais ça ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. C'est pas tout. Ça, tout le monde le sait. Il y a un texte de Chazal très connu, c'est en Bava Metzia, page 59, je pense, qui raconte l'histoire de Tamar. Tamar, elle était la belle-fille de Yehuda, et Yehuda marie son premier fils à Tamar, Dieu le tue, parce qu'il ne se comportait pas bien, il faisait de la semence en vin. Le mari au deuxième, il marie Tamar à son deuxième fils, qui fait la même chose. Elle était très belle, et il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte, donc il faisait aussi de la semence en vin à l'extérieur. Et pour finir, Dieu le tue aussi, le deuxième. Yehuda se dit, celle-là, elle tue tous les maris. Fini, j'ai encore un troisième fils, je ne lui donne pas. Mais il ne veut pas lui dire, écoute, attends un peu que mon troisième fils grandisse, et je te le donne. Elle voit que les années passent, et Yehuda ne donne pas son troisième fils, elle se déguise en prostituée au bord de la route. Yehuda va dans la rue et lui propose, et ils ont une relation ensemble, elle tombe enceinte de 2 jumeaux. Yehuda ne sait pas avec qui il a une relation. Il apprend que sa belle-fille est enceinte, hors cadre du mariage, il dit, brûlez-la. À l'époque, c'est une fille de Cohen, c'est la fille de Shem Ben Ever, c'était la sentence. Elle ne va pas lui dire, mais c'est de toi que je suis enceinte. Elle avait pris en tant que gage pour la relation, il devait lui payer un mouton, donne-moi un gage, lui a donné sa bague, sa chevalière avec son bâton. Elle lui envoie le chevalier le bâton, elle dit, écoute, voilà, c'est de cet homme-là que je suis enceinte. Elle s'est dit, s'il reconnaît, alors on est sauvé, sinon je vais au feu, moi et mes 2 enfants que j'ai dans le ventre. De là, Chazal on dit, il est agréable à l'homme de se faire tuer, de se jeter au feu, plutôt que de faire honte en public. Yehuda, c'est le roi. Une histoire pareille, avec une prostituée, qui est sa belle-fille, d'accord, c'est de lui qui est tombé enceinte, c'est l'archouma, c'est la honte des hontes. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Soit je meurs avec mes 2 enfants, mes 2 embryons, soit je lui fais honte en public. Et c'est clair, je préfère. Non, Achlo, c'est agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. De là, disent le Tosot, ça fait partie des lois que mieux vaut se faire tuer que de faire honte à son prochain en public. Marloquet, le Rav Rashi dit, dans tous les cas, le Rav Shmuel Yerbach, il dit, ça dépend. Dans le cas du S, c'est une très grande honte. Pas dans tous les cas. Tu fais une petite honte à quelqu'un comme ça, tu n'es pas obligé de se faire tuer pour cela aussi. D'accord? Ça dépend des cas. Quoi qu'il en soit, le Rav Chaim Palachí s'est dit, là, c'est même pas la vie, c'est mon argent. Faire honte à un juif, bien que c'est le voleur, je préfère me taire, pas lui faire honte en public. C'est pour nous un très grand apprentissage. Tellement c'est facile de faire honte à quelqu'un. Tellement c'est facile. Surtout les éducateurs, avec leurs élèves, les parents avec leurs enfants. C'est super facile. Tu fais une remarque à quelqu'un. Moi-même, ici, en coachant une remarque à quelqu'un, il peut avoir honte. Combien de fois l'année passée, je demandais une merkila après à quelqu'un
en douce, peut-être que je te fais honte en public. Non, non, ça va, ça va, ça va. Ben, j'espère que ça va. Et avant de me dire non, d'accord. Mais c'est super dur. Faut faire attention à cela. Que Dieu nous aide à faire très attention à notre prochain, car on joue avec le feu. D'un côté, on gagne énormément si on arrive à être propre, et d'un autre côté, c'est comme une fusée, d'accord? Tu vas droit, fantastique, tu vas sur la Lune. Tu as dévié un peu, tu es parti sur, même pas Mercure, d'accord? Tu es parti dans les choux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.